Patrick Robois, j'ai 58 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je me suis installé en 1994, je suis ingénieur de formation et dans mon parcours j'ai fait 8 ans en chambre d'agriculture comme conseiller agricole de secteur. Installation donc en 1994 et je suis passé en bio en 2010. Dans les atouts pour la reprise de mon exploitation, je pense qu'il y a quand même une question de rentabilité par rapport au capital engagé. Chez moi, on est plutôt de l'ordre de 1 euro de revenus pour 3-4 euros de capital engagé. Aussi dans un souci de transmission de l'exploitation. L'important c'est qu'il y a un bon rapport revenu par rapport au capital à reprendre. Pour moi, la valeur de l'outil, c'est ce qui laisse la place à un revenu pour le jeune qui va le remplacer. Donc je suis beaucoup plus sur une valeur économique. Il faut que dans le projet que je présente aux jeunes, qu'ils puissent vivre correctement, investir modérément, parce que c'est pas un système qui est fait pour investir, c'est pas un système qui est fait sur du volume, mais sur de la valeur ajoutée. L'important, c'est que le jeune puisse vivre convenablement de son métier. J'ai dû faire une première formation aux alentours de 50 ans, je pense, parce que je me posais la question de savoir comment aborder le problème. Et pour moi, c'est important effectivement de transmettre un outil. Je vois par chez nous, en fait, toutes les fermes partent à l'agrandissement, et c'est dommage. C'est vrai que je me suis longtemps posé la question de savoir jusqu'où j'allais dans l'attente vis-à-vis du jeune. Et j'étais peut-être un peu trop rigide à un moment donné. Moi, je pense que du coup, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est qu'il travaille sur la valeur ajoutée, quoi. Après, peu importe ce qu'il fera. Il me semble important que dans un premier temps, moi, je reste le chef d'exploitation. Et donc, du coup, en tant que salarié, c'est lui qui observe comment je fonctionne. Et puis, après, ça va basculer avec une prise de décision qui va être plus ou moins commune. Et puis, après, à un moment donné, quand je sentirai qu'il est prêt, que son projet est bien calé, qu'il maîtrise bien les éléments, après, c'est à moi de lui laisser la place. Parce que c'est une période qui pourrait durer de 1 à 2 ans dans mon esprit. Enfin, une campagne complète, sûre, et après, en fonction du candidat, à voir. Il faut rester ouvert sur les différentes possibilités qu'il peut y avoir. Dans la transmission, je pense qu'il est important de bien clarifier les choses sur ce qu'on transmet, ce qu'on ne transmet pas. Moi, je ne souhaite pas transmettre le foncier dans un premier temps, toujours. Par contre, le reste, tout ce qui est matériel, cheptel, bâtiment, il n'y a pas de problème, hein, c'est partie de la transmission. Après, moi, c'est vrai que sur la démarche, je ne vais pas pinailler sur 1000 euros. Enfin, je pense que c'est un outil qu'on transmet. Après, il y a un autre point faible pour le moment, c'est le côté habitation. Il n'y a rien de très ficelé par rapport à ça. Je pense que c'est un problème à régler. C'est pas à moi de faire les choix pour le jeune qui va arriver en termes d'investissement. C'est lui qui doit s'approprier l'outil, c'est lui qui doit faire ses choix et c'est pas à moi de le faire à sa place. C'est aux jeunes d'avoir un capital pas trop important à reprendre pour pouvoir faire les investissements qui lui conviennent. Je pense qu'il doit y avoir toute une période d'interconnaissance, on va dire, qui me semble importante. Moi, j'ai des savoir-faire à partager. Le jeune en fera ce qu'il veut, mais c'est important que je lui transmette. Après, lui montrera son système à sa façon. Par exemple, la maîtrise du pâturage, c'est pas quelque chose qui est aussi simple que ça. Moi, je fonctionne beaucoup par rapport au visuel et en fonction, j'adapte la surface tous les jours. J'ai acheté un herbomètre, non pas pour moi, mais pour transmettre un peu le savoir-faire en termes de gestion du pâturage. Je travaille beaucoup avec les huiles essentielles qui fonctionnent très bien. Je vois quasiment très peu le véto. Mais bon, il y a un savoir-faire aussi à acquérir. Bon, il y a des formations qu'il faudra qu'il fasse de toute façon parce que c'est le meilleur moyen d'acquérir ce savoir-faire. J'ai quand même pas mal d'expérience dans le domaine et je peux aussi beaucoup l'aider. Pour moi, c'est l'agriculture du XXIe siècle. C'est une agriculture qui correspond aux attentes du consommateur. Quand on est en bio, on est beaucoup plus en phase avec la société. Forcément, on se sent mieux dans son métier d'agriculteur ou d'éleveur. Et un autre point très important, c'est qu'aujourd'hui, la bio, on gagne correctement sa vie. Pour transmettre un outil avec un revenu et une reconnaissance de la société, je crois que c'est quelque chose de très important.